Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. My gangsters and all my thugs, throw them hands up and show some love. And welcome to Detroit City. I said welcome to Detroit City. Every place, everywhere we go, man, we deep everywhere we roll. Ask around, man, they all know tricky. That's what's good, man, they all say tricky. 1-2. Oui, bon, Un, merci. deux. Ouais, c'est beau, le rap. Ça, c'est Eminem, ça? Comment veux-tu ne pas aimer Détroit? Eminem est natif d'Eight Mile. J'ai visité les ruines d'Eight Mile, m'a dire de quoi. Ah oui? Quand j'ai vu un char reculer avec un plywood à la place du windshield, j'ai dit... T'étais à la bonne place. J'ai dit à Pierre Gab, il dit, pourquoi il recule? J'ai dit, Chris, il n'y a pas de windshield. Il y a un plywood, peinture est noire. Il peut pas avancer, il voit rien. Il reculait vraiment vers le Miracle Mart ou je ne sais pas. Écoute, Miracle Mart. c'était délirant. Ouais. Mais on était sur les ruines. 8 Mile, c'est construit complètement dans les ruines de Détroit. Bon, on refera pas l'histoire. Là. La grande, la queen, la reine du soul, Aretha Franklin, et aussi, accessoirement, Kiss de Calvas, puis on s'en fout. Mais tu sais, Detroit Rock City, Detroit Soul City, Detroit Motor City... Motown. Le Motown City, ils ont inventé la bagnole, Benoît. Ils ont inventé la bagnole. Quand tu pognes un feeling à toucher ton volant gagné en cuir, comme j'en pogne un dans mon Bronco de Ford, ben ça m'évoque Détroit parce que le Ford Field est là. Ouais. Parce que les descendants Ford sont encore là. Tu comprends? Parce que la famille qui possède ces lions a dit c'est fini la médiocrité, c'est fini la banqueroute, c'est fini la ville que plus personne veut visiter. On va redonner de la noblesse à cette ville-là. Pourquoi je te dis ça? Mais parce qu'à 1h, ils jouent le Thanksgiving spécial. Ah oui, c'est du vrai. jeudi. C'est Aujourd'hui. un classique à Détroit à C'est 13h. Okay. Là où John Madden se ramenait avec sa dinde à 3 pattes traditionnellement. Ouais. À l'époque où la NFL était... 3 pattes? Ben oui, il y avait tout le temps de dinde à 3 pattes à Thanksgiving. D'où vient la troisième? Ben, fouille-moi. C'était un mâle? Fouille-moi. Visiblement. Mais Ah, tout okay. Tout un. Parce que la troisième C'est patte, t'as pas reposante, me dire de quoi. Ah oui, puis elle venait avec les 2 dates, toi. Puis let's go. Fou. On y va. On arrête là. Bref. Okay. Alors, il y a toujours un classique à Détroit à 13h à Thanksgiving, dans ce week-end complètement fou. Là. C'est plus gros que Noël aux États-Unis. Là. C'est le week-end de l'année. C'est même, moi, à chaque fois... Les autoroutes sont bloquées, les aéroports débordent. Les aéroports, ça n'a pas de sens. Kevin n'est pas là, hein, on le sait. C'est à Thanksgiving que Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là? Kevin n'est pas là? Kevin n'est pas là? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas Maman, là. j'ai raté l'avion. Ouais, je sais. C'est à Thanksgiving. Ah, ouais. Alors, c'est là que ça se passe, tu sais. Et tout le monde se rassemble. Et je les envie tellement pour ça. Parce qu'ils réussissent à faire ça Mais un mois avant Noël. Embarqué sur la route, pareil. Mais il faut aller voir la parenté. Hier, à CBS, il y avait un reportage d'un gars qui est parti à 5 heures le matin. Oui. Il s'en allait, il partait de la Charlotte, en Caroline du Nord, il s'en allait à Washington, D.C. Écoute, le trajet, le journaliste était sur la route là, avec sa famille. Le trajet, là, l'enfer. J'ai déjà été pris là-dedans. Je suis allé 2 fois à Détroit à Thanksgiving. T'es-tu fou, toi? Non, mais c'est complètement débile. Mais c'est débile. Ben oui. Parce que eux, ils font l'apologie de l'automobile. Fait que si t'es pas dans les airs, t'es sur 4 roues à terre, Il n'y a pas de train. Puis il n'y a pas de train. Non, il n'y a rien. pas de C'est train. toi qui fais ça avec ça. Un voyage. Veux-tu te le mettre où je pense? Non, il y en a des trains, mais... Non, mais tu comprends, c'est pas fort. pareil. C'est pas la même affaire. Eux autres, prends mon char. Tu sais, Amtrak, là, Montréal-New York, c'est 12 heures. Oui, tout à fait. C'est 2 fois le temps en voiture. 3 fois dans mon cas, oui. Toi, tu roules en psychopathe. Non, c'est pas vrai, ça. Ouais, tu klaxonnes tout le long avec les roses. Tassez-vous. Moi, je dis même à la police de se tasser. Tasse-toi, t'es dans Moi, je t'en Bronco, niaise-moi pas. C'est ça. Je vais en trouver dessus. Fait que les Lions, à 13h, les Dallas Cowpokes, dans l'oligarchie de la NFL. La NFL, c'est 32 oligarques, là, qu'on le veuille ou non, c'est ça, mais l'oligarque en chef, là, c'est Jerry Jones, le magnat dans
moi, je Texas. suis désolé. Depuis que j'ai vu le documentaire sur les Cowboys de Dallas, tu vas pas me dire que tu le trouves sympathique, oui, non, mais tu m'énerves. non, parce qu'il est détestable. Il est détestable à s'en au cube. confesser. Au cube. Mais l'affaire, c'est que à toi puis à Mario, je disais la même affaire. Moi, je suis parti en retard pour la NFL. Fait que je ne sais pas qui est qui. OK, t'as pas vécu ça, toi. C'est ça. J'ai pas amadoué une équipe ou une autre. Mais ce film-là part en retard aussi, Benoît, là, parce que America's Team, ça date d'avant Jerry Jones. Je sais que c'est à son grand âme, là, parce qu'il voudrait être l'inventeur de cette consécration des America's Team. Puis de la roue. Mais ça existait avant lui. Oui, il voulait avoir inventé la roue, oui, c'est sûr. Ouais. Ça existait avant lui. Mais Jerry Jones est quand même celui qui, à travers une NFL qui a explosé littéralement en termes de revenus et de parts de marché, c'est exponentiel, notamment depuis que lui est là. Et ça paraît dans le prix. Il a payé 50 millions, tu as vu la valeur, là, c'est à 13 milliards aujourd'hui. 13? Ben oui, ça n'a aucun bon sens. Il a payé 50 millions parce que Donald Trump a refusé d'acheter ce club-là. Il disait que c'était trop cher. Ça lui fait une belle jambe. Mais ça, c'est un chandail qui te fait plus, ça. Ça me fait. Je l'ai porté même tantôt dans mon épisode de podcast. Oui, parce que ça incarne le légendaire Barry Sanders, probablement le meilleur demi-offensif qui a jamais porté la balle dans la NFL. C'est le 3e chandail des Lions. C'est pas mon favori, mais c'est ce qu'il y avait disponible à la boutique officielle l'an dernier. Oui, il est quand même beau et à chaque fois que je le porte, on gagne. La tuque va pas avec, mais finalement, elle va avec. À chaque fois que tu le portes... Que je le porte, on gagne. On, les Lions. Ben oui, tout à fait. Es-tu sérieux? C'est important à la maison, dans les l'univers, Lions. Benoît, c'est important, les Lions. Tu mets ton chandail, puis on gagne. Et parce que tu mets ton chandail, les planètes s'alignent, les joueurs jouent mieux. J'ai juste une question pour toi. Hey, Qu'est-ce qui est pire? Ça, ou dire, profaner à l'antenne ici, vendez, puis le club gagne le lendemain, puis penser que c'est parce que t'as menacé de vendre. Ah non, oui, absolument. Ben voilà. Tu menaces quelqu'un, il marche au pas. C'est ça. Toi, tu le portes. Qu'est-ce qui est le pire d'un deux? Tu le portes chance. Vendez mes pourris, gagne le lendemain, c'est pas je les ai menacés. Exactement. Oui, Maurice Boucher, toi. Mon tabaslac. Mais non, toi, t'es là. Penses-tu que c'est... Regarde, à choisir dans l'univers, là. Oui. OK, t'es au-dessus de la planète, là. Oui. Là, tu dis, t'as les Lions de Détroit qui jouent. Là, Jean-Charles Lajoie, quelque part à Granby, met son chandail. Mon Dieu, ça va affecter la performance. Moi, je vais choisir quelqu'un de plus agréable à regarder avec le chandail qui va peut-être influencer mon humeur. Tu es un homme de peu de foi. Totalement. Et tu viens de le démontrer encore. Aucune superstition ne lui résiste. Des fois, il met le bas droite avant le bas gauche. Je connais pas personne qui fait ça, à part ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. J'y crois pas. J'ai bien des affaires auxquelles je crois plus. Et que dire du Canadien? Hier. 2e victoire de suite. Première fois en novembre. De peine et de misère. Pas trop demandé. Et puis on finit novembre. Pas trop demandé. On est le 27 en matin. Là. 2 victoires de suite, la première fois en novembre. Victoire signée Martin Saint-Louis hier. Je te résume ça rapidement. Oui? Parce que... Martin Saint-Louis, parce que choix de son gardien de but et décision de le laisser là après 3 buts accordés en à peine 4 minutes en deuxième période. Le kid était shaké. Je te le dis, il donnait le 4e, Montembeault embarquait. Mais il l'a pas donné. Il s'est chicané avec la rondelle. Le reste de la période, il a été très solide en 3e. Bravo à Martin. Bravo à Martin pour la patience dans la reconstitution de son top 6 en attaque. Ça a fini par payer hier. 1 but, 2 passes pour Bolduc est en réalité 2 buts, 2 passes parce qu'il s'est littéralement fait voler par Vejmelka, le gardien de but de l'Utah. Il a tout fait pour scorer. Il a trouvé la poche d'air. Il a réussi son tir sur réception sur une passe des dieux. Là, dans le coin et sa garnotte était beau à voir, là. Il était confiant. T'as vu le cri quand il a scoré? Ouais. Le geste qu'il a posé, puis le cri, il veut gagner, ce garçon-là. Ben, en fait, il veut contribuer. Ouais. Il veut avoir un rôle. Puis là, il voit arriver le petit Français, le petit cousin texier qui joue des mains d'un pratique, puis il dit non, toi, tu voleras pas mon steak. Moi, j'étais avec Suzuki Caulfield, puis à soir, ça débloque. Mais ainsi va le Canadien. Ainsi va Nick Suzuki, ainsi va le Canadien. Moi, j'ai regardé la première période. 2 buts, 1 passe pour Suzuki. Okay. Donc, la patience de Martin en laissant Bolduc avec Suzuki et Caulfield a porté ses fruits hier. Les 3 noircis à feuille de pointage. L'avantage numérique a marqué.
Ils ont scoré à 5 contre 5. Ça va bien. C'est très bon. Le deuxième trio n'a pas vendre. nécessairement été en reste. Et Adam Ekstrom, dont je te parle depuis le longtemps. Le bœuf de l'Ouest. Là. Voilà. Ben non, pas en tout, c'est un Suédois. 10 minutes. Le bœuf de la Suède. Oui, voilà, de Stockholm. Moins de 11 minutes, avec les deux boulettes suédoises, bien sûr. Moins de 11 minutes pour Ekstrom, de la qualité de bout en bout. C'est vrai. Rien de flashy, des affaires simples, mais efficaces. Dans la hiérarchie de l'organisation, je suis convaincu qu'il est déjà devant Jacky et Struble. Il y a des tractations qui vont se transformer en transactions très bientôt. Je te le dis, Benoît, n'écartez pas de voir partir Arber Jacky ou Caden Goulet dans une transaction qui va permettre aux Canadiens d'acquérir un centre pour loger au sein du deuxième trio. Les gens disent, Goulet, es-tu fou, lui? C'est parce que tu as Goulet et Reinbacher qui sont deux gars, en principe, top 4 dans la Ligue nationale, dans une équipe qui a de l'ambition. Mais c'est deux gars fragiles. Tu peux-tu vraiment gambler le principe d'avoir deux gars dans ton top 4 qui jouent pas une saison complète? En série, puis t'as un choix à faire entre les deux. Ouais. Goulet et gaucher, on en a plein. Reinbacher et droitier, on en a moins. Goulet a été repêché par Marc Bergevin. Reinbacher, 5e total au deuxième encamp de l'histoire de Gorton et Hughes. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher mets pour tout ça ça ensemble. Ryan O'Reilly, à Nashville, je suis fatigant, là. Je suis fatigant, mais t'as pas le droit de l'échapper. T'es bien fatigant. T'as pas le droit de l'échapper. Okay. Mais là, Trotz, là-bas, l'écrevisse du Marais, là, Luca Brasi, des très, très pauvres. Barry Trotz, le patron hockey des Prédateurs, il veut un premier choix puis un joueur actif de la Ligue nationale. Si tu donnes un premier choix pour Albert Jacky, go. Mais s'il veut Caden Goulet, laisse faire le premier choix, donne-lui un deuxième choix, puis peut-être même pas cette année. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire face à ça. Hey, vas-tu faire la bébite? C'est-à-dire? C'est la fête de ma fille aujourd'hui. Pas pour vrai? Oui. J'en 16 ans. Hey, 16 ans. Mais la bébite, elle a peur de la bébite. Elle croit même plus au Père Noël. Non, mais tu t'es fait rire, mes enfants. Jean-Charles, la fête, un des deux, là, mon gars. C'était tout le temps la mes fête. deux plus jeunes. Oui, j'en ai tellement. C'est d'ailleurs plus assez la fête. Ouais, effectivement. Puis là, tu avais fait une vidéo tellement sympathique. Tu avais fait la bébite aux enfants qui le rient. On l'a regardé il y a un mois. Parce qu'il était pas une poune. Il était pratiquement aux couches encore. Puis je faisais la bébite. Puis ça, il faisait rire de frayeur. Tu sais, le rire effrayé d'un enfant qui joue. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu sais que je t'envie quand même. Tu sais que quand tu m'as dit que tu recommençais, tu te rappelles que je t'ai dit, mais t'es complètement timbré. Puis aujourd'hui, mon ami, je t'envie. Je suis ton démon du midi, ta Suzanne Lapointe. Merci. Mets-moi une petite toune pour finir. Ah ouais, let's go. Salut, Tabastac. Remets-moi ça. Un petit bout, juste un petit bout. Écoute comme c'est bon. Ouais, vas-y, écoute comme c'est bon. Il l'a pu. Chante-le d'abord. Ah ouais, Sébastien, chante-le. Chante-nous du M&M. Ah ouais. Et ça, c'est à Kevin. Passe ça à Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça, Kevin. Écoute ça, c'est bon. Passe à Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça à Kevin. 108 à l'aéroport. Passe ça, Kevin. Kevin n'est pas là. Kevin Ça, n'est c'est pas le là. petit frère Kevin n'est pas Colton là. qui est extraordinaire. Je viens d'allumer. Dans Succession. Ben C'est oui. lui. Ah oui, hein? C'est lui, le dernier il de a la gagné un lignée. Oscar l'année passée. Ah, ben ouais, mais hey, ça, il est pense. sensationnel. Je pense qu'il est Parfait. meilleur que son grand frère. Ah, je pense que oui. Oui, ben, il y a une En fait, carrière, lui, en que fait. son autre petit frère. Ouais. Merci, Jean-Charles. Salut. À demain. Tada, voilà.